l'accepter. Il faudrait qu'il comprenne qu'il doit encore rester dans le périmètre républicain tel que défini par la Constitution et arrêter de vouloir se rattraper par le jeu électronique des voix qu'il a perdues sur le terrain politique. Et ça, c'est inacceptable. L'autre fait extrêmement dangereux de cette loi, c'est qu'il n'y a pas de base objective d'évaluation de l'antériorité de dépôt des candidatures. Pensez-vous que ce ministre de l'Intérieur va aujourd'hui demander au président Macky Sall de retirer sa liste et d'aller trouver d'autres électeurs en faveur de la liste du président Idrissa Seck parce que sur les deux listes figurent des parrains du même nom? Il ne le fera pas. Il va dire que c'est le président Macky Sall qui a déposé avant la liste du président Idrissa Seck. C'est sûr. Donc pour dire qu'il n'y a pas de critères objectifs d'évaluation de l'antériorité de dépôt des candidatures pour aujourd'hui valider une candidature au détriment de l'autre. Il y aura une subjectivité dans ça. L'autre aspect qui fait également que je dis que cette loi est extrêmement dangereuse, c'est que s'il y a un parrain qui figure sur deux listes concurrentes, ce dernier est passible aujourd'hui de l'article L88 qui parle d'emprisonnement de 1 mois à 12 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Vous, madame, on va s'organiser pour faire en sorte que votre nom figure sur la liste du président Idrissa Seck et sur la liste du président Macky Sall et on va vous appeler devant les tribunaux avec la possibilité de vous emprisonner 1 an et également de vous faire une amende de 10 000 à 100 000 francs. Sur aucune base objective. Parce qu'une signature, c'est une signature. Elle peut être aujourd'hui tout simplement truquée. Elle peut être falsifiée. Et j'ai pris pour exemple vous, mais ça peut être le cas pour des leaders même de partis politiques dont on ne veut pas qu'ils se présentent. Non seulement on va invalider leur candidature, mais en plus on va les amener devant les tribunaux pour leur dire, monsieur, votre nom figure sur votre liste, mais on l'a également aperçu sur la liste de notre concurrent avec les mêmes signatures et par conséquent, vous êtes passible de l'application de l'article L88 du Code électoral et par conséquent d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 12 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. C'est une loi anticonstitutionnelle, correctement inapplicable et extrêmement dangereuse. Le président Macky Sall doit arrêter ce jeu électoral, ce jeu de dupes. Et en matière de jeu d'esprit, je ne pense pas qu'il soit le mieux loti dans cette classe politique. On est venu exprimer notre position, on est venu lui faire comprendre que nous avons compris son jeu et que son jeu-là ne l'honore pas, n'honore pas notre République. Et ce jeu-là, il faudrait qu'il l'arrête. Parce qu'il ne sert à rien de vouloir se rattraper par la voie électronique ce qu'on a perdu par la voie politique. Le président Macky Sall est minoritaire dans ce pays. Aux dernières élections, les élections législatives de 2017, souvenez-vous, les Sénégalais lui ont administré 49,48% des suffrages, le rendant minoritaire. Il le sait. Et il sait qu'il n'a pas de temps, compte tenu aujourd'hui des déceptions multiples envers les Sénégalais, il n'a pas le temps de se rattraper sur le terrain politique pour pouvoir se rendre majoritaire. Ce qui lui reste, c'est le jeu électronique.